Militante et militant du M5 RFP, sympathisant du M5 RFP, maliennes et maliens de l'intérieur et de la diaspora. Du 17 au 20 janvier 2021, une délégation de haut niveau des Nations Unies, conduite par Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint des Nations Unies, aux opérations de maintien de la paix. Au cours de son séjour, cette délégation a rencontré le 17 janvier 2021 la classe politique. Pendant cette rencontre, les partis membres du M5 RFP ont décidé de charger le président du comité stratégique du M5 RFP de prendre la parole à leur nom. Je voudrais donc ici donner la substance de notre intervention à l'attention de l'ensemble des Maliennes et Maliens, à l'attention de ceux qui n'ont pas eu accès au texte qui a été lu et qui est sur les réseaux sociaux. Après les salutations d'usage et les souhaits de bonne et heureuse année, à l'attention de tout le personnel des Nations Unies en République du Mali, nous avons expliqué au secrétaire général adjoint aux opérations des Nations Unies que les questions économiques, les questions financières, les questions sécuritaires sont des questions autour desquelles, pour l'essentiel, les Maliens parlent d'une même voix. Par contre, nous allons axer notre intervention sur la transition en cours. Parce que c'est à ce niveau qu'il est important que les lignes de force des positions communes des partis membres du M5 RFP soient exposées de façon claire et précise pour qu'il n'y ait aucune confusion entre les positions officielles du M5 RFP et celles des autres composantes de la classe politique. Nous avons attiré l'attention du secrétaire général adjoint des Nations Unies que pendant son séjour, beaucoup lui diront que concernant la transition, il y a eu juste quelques incompréhensions, notamment qu'il y a eu un manque de consensus et d'inclusivité dans la mise en place des organes. Mais les mêmes s'empresseront de lui dire qu'il faut passer l'éponge sur tous les manquements et les imperfections passées pour se tourner vers l'avenir et aider à la réussite de la transition. Singulièrement, beaucoup diront qu'il faut aller vite aux élections après avoir opéré quelques réformes. Énoncé de cette façon, ce discours peut vous apparaître, Monsieur le secrétaire général adjoint, c'est nous qui parlons, ce discours peut vous paraître constructif. Vous aurez même le sentiment que l'essentiel des forces vives de la nation est dans une logique de soutien aux autorités de la transition. Mais Monsieur le secrétaire général, ces déclarations
cache mal la vérité des faits. Quels sont ces faits? D'abord, beaucoup de ceux qui tiennent ce discours ont été, dans un passé récent, opposés ou n'ont pas accompagné ouvertement le puissant mouvement patriotique de contestation populaire qui a abouti au changement de régime le 18 août 2020. La plupart des tenants de cette ligne politique, de ce discours lénifiant, j'allais dire, se sont ralliés au processus de changement tardivement après la chute de l'ancien régime. Beaucoup d'entre eux, au fond, sont soit opposés au changement, soit ne souhaitent pas voir se réaliser les objectifs politiques majeurs et les impératifs autour desquels le peuple insurgé, sous la haute direction politique du M5 RFP, des mois durant s'est mobilisé par millions à l'intérieur et à l'extérieur du Mali. Dans ce concert, la voix de la principale force du changement, le M5 RFP, se trouvera forcément inaudible, brouillé et parasité par le vacarme des dizaines d'intervenants dont les préoccupations sont à milieu des mots d'ordre autour desquels le peuple malien s'est mobilisé des semaines durant, sous le soleil, sous la pluie, sous les balles des forces spéciales antiterroristes forçates, laissant sur le champ de bataille des dizaines de morts, de blessés et des handicapés à vie. Vous courez donc, monsieur le secrétaire général adjoint, le risque de retourner à la fin de votre mission avec l'impression que pour l'essentiel, la transition se passe bien, laissant le feu couver sous les cendres. Mais à la vérité, monsieur le secrétaire général adjoint, c'est que la transition souffre principalement et fondamentalement, et de façon non exhaustive, de 5 handicaps majeurs qui, s'ils ne sont pas corrigés à temps, signeront inéluctablement son échec en fin de parcours. De quoi s'agit-il? 1. Les organes de la transition souffrent d'un déficit avéré de légitimité, car ils ont tous été installés en violation des idéaux et des valeurs pour lesquels le changement a été réclamé par le peuple malien pendant sa lutte héroïque portée par le M5 RFP. Ils ont été installés en violation des engagements pris entre le CNSP et le M5 RFP, la principale force du changement. Ils ont été installés en violation de la morale et de la logique républicaine, mais aussi et surtout en violation de la charte de la transition et de tous les textes légaux afférents à la mise en place des 10 organes et adoptés au nom du peuple. Deuxièmement, le difficile accouchement des organes de la transition a souffert d'absence totale des minimums de consensus et de confiance des forces vives de la nation. C'est pourquoi, en si peu de temps, les autorités de la transition ont réussi à se mettre sur le dos toutes les forces vives significatives, partis politiques, syndicats, sociétés civiles, organisations professionnelles, etc. 3. Les organes de la transition, de par les conditions de leur naissance, le processus et les méthodes d'un autre âge qui ont signé leur survenue, souffrent d'une tare congénitale, laquelle l'incapacité notoire à appréhender à leur juste mesure et dimension les vrais défis auxquels la nation doit s'attaquer, l'ordre des priorités et comment les aborder et les prendre en charge. 4. La militarisation outrancière de l'appareil politique et administratif de gestion de l'État
fait courir de gros et inutiles risques aux forces armées et de sécurité. Leur trop grande implication dans la gestion politique, qui n'est pas leur cœur de métier, a au moins deux inconvénients majeurs. Le premier inconvénient, c'est de distraire et détourner les FAMA de leur mission classique légale, c'est-à-dire la défense du territoire, la sécurisation des personnes et des biens, la lutte contre le terrorisme. J'en veux pour preuve la multiplication dans le courant du dernier trimestre de l'année 2020 des points d'implantation et d'incrustation des foyers et des bases des groupes terroristes au centre-ouest, au sud et à l'ouest du Mali. Massina, Nyono, Markala, Tominia, San, Banamba, Kouchala, Yoroso, Kadiolo, Kolondjeba, Nara, j'en passe. Ensuite, la signature de pactes de soumission que certains villages sont obligés d'accepter avec les groupes terroristes. Et enfin, les tribunaux islamiques qui distribuent la justice, entre guillemets, et officient sous l'autorité des organisations terroristes. Le deuxième inconvénient de l'implication à outrance des FAMA dans la gestion politique et administrative, c'est l'enlisement des forces armées de sécurité dans les luttes et joutes politiques et l'imputation subséquente de la responsabilité d'échecs politiques éventuels avec de graves et irréparables dommages sur l'image et la réputation des forces de défense et de sécurité. Cinquièmement, enfin, les autorités de la transition ont perdu totalement la boussole qui doit les guider pour réaliser par ordre de priorité les objectifs et impératifs du changement, qui sont 1. La sécurisation des personnes et des biens. 2. La lutte contre le terrorisme. 3. La justice pour les victimes des tueries des 10, 11, 12 juillet 2020 à Bamako, ainsi que celles de Sikasso et Kaï. 3. Les réformes politiques, institutionnelles et administratives sur une base consensuelle et inclusive. 4. La création des conditions d'élections libres, transparentes et crédibles pour éviter des crises post-électorales. 4. La lutte contre la corruption et l'impunité. 5. Le respect des droits et libertés consacrés par la Constitution. 6. La prise en charge de la problématique de la refondation à travers l'organisation d'assises nationales. Monsieur le secrétaire général, en ramenant la transition à la seule organisation des élections, sans tirer les leçons des crises politiques passées, sans tirer les leçons de la crise sécuritaire et des coups d'État à répétition, nous trahirons la mémoire des victimes tombées pendant la lutte héroïque du peuple malien porté par le M5 RFP. Nous trahirons l'idéal pour lequel des millions de Maliens se sont battus contre l'ancien régime. Mais par-dessus tout, monsieur le secrétaire général, nous poserons, peut-être sans le vouloir, des bombes qui, les mêmes causes produisant les mêmes effets, exploseront plus tard, créant du coup les conditions de nouvelles crises et de nouveaux motifs d'instabilité. Et c'est pourquoi, monsieur le secrétaire général adjoint, les composantes du M5 RFP travaillent sans relâche, avec détermination et résolution, à obtenir pas une rupture de la transition, mais une transition de rupture avec l'ancien système. Je dis bien que nous voulons une transition de rupture et non la transition de continuité qui est imposée aujourd'hui aux Maliens qui n'en veulent pas. Dans la mise en œuvre, c'est important que je le souligne, monsieur le secrétaire général, dans la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger, nous devons, nous Maliens, impérativement faire le bilan des 5 dernières années. Les Maliens veilleront en particulier à poser
les questions suivantes. Qu'est-ce qui bloque ou retarde la mise en œuvre de l'accord? 2. Que faut-il faire et comment faire pour avancer? Pour le M5 RFP, faire le bilan de la mise en œuvre de l'accord permettra aux Maliens de trouver les consensus indispensables pour se projeter avec optimisme dans l'avenir, tout en veillant et scrupuleusement à préserver ce qui n'est pas négociable et ne peut être négociable, c'est-à-dire l'unité nationale, l'intégrité du territoire national, la souveraineté de l'État malien sur l'ensemble du territoire, la forme républicaine et laïque de l'État malien. Monsieur le secrétaire général, au regard de tout ce qui précède, le M5 RFP, nous pensons que le président de la transition, qui pour l'instant est la seule institution qui n'est pas querellée au fond, doit prendre ses responsabilités devant le peuple malien et face à l'histoire pour changer ou rectifier la trajectoire de la transition. Dans le cas contraire, nous courons le risque grave de conduire notre pays dans une nouvelle impasse. Que Dieu nous en garde. Je vous remercie de votre aimable attention. Bamako, le 18 janvier 2021. Voilà le discours que j'ai présenté au secrétaire général adjoint des Nations Unies en séjour au Mali au nom de l'ensemble des partis membres du M5 RFP. Merci beaucoup.